Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse. Et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci. 17h00, nous sommes dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble dans notre émission du soir. Et nous continuons donc à réfléchir sur la distinction qui existe entre Bible et parole de Dieu. Alors c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'un peu nouveau. Beaucoup de gens, même sur Canal 2 aussi, m'écrivent, m'interpellent pour me dire qu'ils ne comprennent pas. Mais je crois que c'est clair, non. Et nous ici sur 100.3, je crois qu'aujourd'hui, on ne va pas insister 200 000 ans sur des choses qui sont évidentes. Et la distinction entre Bible et parole de Dieu, je crois qu'il suffit d'abord de regarder quelle est l'origine de la Bible, l'origine de la parole de Dieu. Tu réfléchis toi-même seul et tu vois. Comme hier soir, il y a quelqu'un qui pose la question, mon père, est-ce que tous les péchés sont égaux? Est-ce que tu as besoin de poser la question? Assieds-toi, regarde ta vie jusqu'à aujourd'hui. Et toi, essaie de voir, quand tu as péché, est-ce que tous les péchés que tu as commis sont des péchés qui sont égaux? Quand tu as trompé ta femme, quand tu as commis un avortement, quand tu es allé chez les marabouts mettre ta foi en eux, quand tu as volé 5 francs à ton voisin ou ta voisine, ou 25 francs sur le cube magique que ta mère t'a envoyé chercher au marché, est-ce qu'il n'y a pas une différence? Et c'est pour ça que quelque part, vous voyez, il faut qu'on utilise notre intelligence pour essayer de comprendre. Et si on était plus intelligent, on comprendrait que Dieu n'a jamais interdit les images. Alors, ça me gêne de revenir sur cette histoire-là, mais quelque part, il y a toujours des nouveaux qui arrivent sur la 100.3, et puis on a toujours des gens autour de nous qui sont bêtes et idiots, qui ne comprennent rien, donc il faut quand même qu'on essaie de les éclairer. Alors quand je dis bêtes et idiots, vous comprenez ce que je veux dire, non? Mais c'est vrai que quand tu entends un pasteur dire que Dieu est contre les images, si ce pasteur n'en est pas bête, je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein. Aucune personne intelligente ne peut croire que Dieu est contre les images. Ça n'a pas de sens, c'est tellement stupide. C'est que Dieu ne peut pas être stupide, c'est impossible. Arrêtez de croire que Dieu est stupide et bête. Dieu n'a jamais interdit les images. Dieu a interdit les images représentant les choses du ciel et de la terre devant lesquelles tu te prosternes, devant lesquelles tu t'adores, qui sont des faux dieux. Oui, Dieu interdit les idoles, mais pas les images. Donc c'est la même réflexion qu'on continue à faire maintenant, non plus sur les images et les idoles, mais sur la distinction entre Bible et parole de Dieu. Et cette distinction, moi je vous dis, elle est absolument capitale. Et si vous n'arrivez pas à faire la distinction entre Bible et parole de Dieu, posez-moi toutes les questions que vous avez. Si vous ne les posez pas après l'émission de ce soir à 17h, vous savez que le mercredi soir à 19h, comme le dimanche soir à 19h, mon téléphone est sur la console et vous pouvez appeler, on peut entendre votre voix et poser toutes les questions que vous avez. Et si vous pensez que le Père et Marie est quelqu'un qui vous trompe et qui vous enseigne une doctrine qui n'est pas la véritable doctrine, celle de Jésus-Christ, parce qu'il vous dit qu'il faut distinguer Bible et parole de Dieu, parlez, n'ayez pas peur. Je vous rappelle que sur les ondes de la 100.3, on n'a jamais demandé à quelqu'un de décliner son identité. Parce que je ne voudrais pas un jour que quelqu'un puisse être dénigré parce qu'il a dit des choses bêtes sur la 100.3. Donc quand vous arrivez sur la 100.3, vous posez votre question simplement, sans protocole. On cherche la vérité tous ensemble. Et c'est cette vérité que nous cherchons et que nous voulons. Alors, je ne reviens pas sur la distinction Bible, parole de Dieu. Je reviens sur le commentaire que nous faisons du livre de ce pasteur protestant qui s'appelle Scott Hahn, qui, je dis bien malgré lui, a été obligé, au nom de la vérité, de revenir à l'Église catholique. Je ne fais que lire, ce livre-là, il est à disposition. Je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur YouTube. Si vous cherchez sur YouTube Rome Sweet Home, vous avez ça même Jaw. Il y a quelqu'un qui a lu le livre là sur YouTube pour vous permettre de l'avoir comme ça gratuitement. Et nous étions dans cette réflexion où notre pasteur qui s'appelle Scott Hahn, malheureusement que moi je n'ai jamais rencontré, je ne le connais pas personnellement, je lui ai écrit une fois ou l'autre peut-être, oui quand même, mais ce pasteur, moi je trouve, il a une honnêteté qui est très belle. Il faut reconnaître quand même l'honnêteté de ce pasteur.
Et on a vu ce matin comment il aurait pu avoir un grand poste dans une université, devenir doyen à 26 ans, alors qu'il espérait avoir ça à 50 ans. On lui propose ça à 25 ans, il a refusé. Parce que dans son intelligence, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et il veut que ce soit la vérité qui passe avant tout, avant son salaire, avant sa réussite sociale, avant sa réussite dans le monde. Et malgré ça, donc, il a refusé un poste juteux, intéressant, glorieux, puisque ça lui donnait de la gloire, c'est quand même un poste qu'on ne donne pas à n'importe qui. Il a refusé parce qu'il veut chercher à savoir si ce qu'il enseigne est réellement la vérité. Il a peur que le jour où il va se retrouver devant Dieu, c'est curieux d'ailleurs de voir tous ces gens des nouvelles églises qui vous disent que le Christ revient, préparez-vous, il est là, et vous n'avez pas peur. Je vous dis, je ne vois pas quel est le pasteur qui a été formé en 3 ans, en 3 mois, qui est devenu pasteur aujourd'hui et qui fonde une église quelque part et qui ne peut pas craindre par rapport à Dieu d'être dans l'erreur. Nous, c'est entre 8 et 10 ans d'études, c'est quand même pas rien. Et puis, c'est pas des écoles comme ça de pasteurs au hasard qu'on va faire, je sais pas où, moi en Inde ou en Côte d'Ivoire ou je sais pas où, dans quel pays on part, ou au Nigeria, faire quelques mois et puis on dit qu'on devient pasteur. Non, c'est au moins 8 années d'études. Et c'est pour ça que s'il y a des pasteurs qui ont fait 3 mois là, qui veulent venir prêcher, ils vont pas prêcher. Mais s'ils veulent venir poser des questions ici, là, ils peuvent venir. Hein. Je vous rappelle que le dimanche soir, 19h, le mercredi soir, 19h, les antennes sont ouvertes. Et si vous voulez même venir dans le studio poser vos questions en direct, moi, je n'ai pas de souci. Hein. Je suis chaud. Très, très chaud, même au contraire. Alors, on voit comment donc notre pasteur est un pasteur qui a quand même rencontré dans une boutique un type qui a acheté toute la bibliothèque d'un prêtre catholique. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il a lu 200 livres catholiques. Il a découvert ce que sont les pères de l'Église. Il a découvert donc ce qu'est les pères apostoliques, ce que sont les pères apostoliques. Il a découvert qu'une fois que le Christ est venu, eh bien, il est parti, bien sûr, mais l'Église vivre. Et l'Église a vécu. Et on voit dans les Actes des Apôtres comment l'Église a vécu. Et cette Église qui a vécu, bien après les apôtres aussi sont morts, et l'Église a continué à vivre. Et à travers les conciles, l'Église a continué à être là et à nous dire ce que nous devons croire. À condamner ceux qui disent des hérésies. C'est comme ça qu'on a condamné Martin Luther. Vous savez que c'est pas que je n'aime pas Martin Luther, c'est que je n'aime pas la doctrine de Martin Luther, les enseignements stupides et idiots qu'il a enseignés et qui ont fondé malheureusement les protestants aujourd'hui. Et je ne vois pas quel est le pasteur, s'il y a un pasteur qui veut prendre la parole et qui veut parler un jour ici, même pour faire... Moi, je peux lui laisser 25 minutes pour prêcher sur Martin Luther. Et qui vient nous dire comment Martin Luther est un homme qui est sérieux, qui est valable, qui est formidable et tout ça. Mais qui sache qu'après, je ferai 3 émissions pour détruire tout ce qu'il a enseigné. Parce que, honnêtement parlant, personne d'honnête sur la terre ne peut respecter Martin Luther. Martin Luther n'est pas respectable. Martin Luther King, oui. Martin Luther King, moi j'ai de l'admiration pour Martin Luther King. C'est un homme qui a défendu la cause de Dieu, qui a défendu la cause des Noirs, qui est mort et qui a été... on l'a tué parce qu'il cherchait un combat d'honnête entre les Noirs et les Blancs en Amérique. Ça c'est clair, c'est un homme très respectable. Mais Martin Luther, lui, c'est bon. Alors, continuons donc avec notre histoire de ce livre que je vous recommande, une fois de plus, un Home Sweet Home, de la foi de Luther à la foi de Pierre, un livre très intéressant. Bon, même comme vous boudez, mais il n'y a pas de souci, moi ça ne me dérange pas. Hein. Moi c'est pour vous que je vous dis ça, c'est pas pour moi. Hein. Et le jour où je vous dis où vous aurez inscrit vos enfants à l'école, n'hésitez pas, le jour où vous avez 2000 francs, c'est une grande Guinness plus une petite Guinness, hein. Eh bien, vous achetez le livre là, vous le lisez, et ça va vous aider pour toute votre vie. Alors que la grande Guinness plus la petite Guinness, ça ne va pas vous aider beaucoup. Donc, et on voit comment, peu après notre déménagement à l'occasion d'une visite, mes beaux-parents à Cincinnati, je découvris un marchand de livres d'occasion qui avait acheté la bibliothèque complète d'un prêtre décédé, spécialiste bien connu de l'écriture sainte. Pendant les 2 années qui suivirent, je récupérais une 30aine de caisses de ces livres. Une 30aine, c'est quand même vrai. Moi je dis que j'ai mangé 30 kilos des livres des témoins de Jéhovah. Mais ça n'a rien à voir par rapport à ce que lui il a fait. Lui là, c'est mon grand frère, il faut le respecter. Jusqu'à 30 caisses, une 30aine de caisses de ces livres de théologie. Je commençais à dévorer ces livres avidement le soir, pendant 5, 6, parfois même 7 heures de suite.
Je parvins à lire ainsi au moins 200 livres. Je découvris pour la première fois le catholicisme à la source, pour ainsi dire. Parfois le soir, je jouais avec Kimberley à un jeu que j'appelais « Chercher le théologien ». Moi, quelquefois, quand je suis avec mes amis, on s'amuse ensemble. On dit « Chercher le verset biblique ». Et on donne la Bible à quelqu'un et cette personne commence à lire le verset biblique où il veut, surtout dans le Nouveau Testament. Hein. Et il commence à lire, et c'est la première personne qui dit « Ce passage, c'est tel livre, tel verset ». J'avoue que je ne suis pas des plus nuls dans ce jeu-là. Alors on comprend aussi chercher le théologien. Donc ils avaient quand même des théologiens qu'ils avaient lus, donc tu lis un passage ou deux, puis au bout d'un moment tu dis « Ah, ça c'est tel, c'est tel ». Une fois, je lui ai lu un passage de Vatican II et lui demandais qui est l'auteur. Elle me dit « Ça ressemble à l'un de tes sermons de Virginie ». Donc le Concile Vatican II, c'est quand même la doctrine de l'Église catholique, hein. C'est pas presbytérien, c'est pas protestant. Et dans ce passage lu par lui, hein, il lit un passage de Vatican II, et il demande à son épouse qui est l'auteur. Elle me dit « Ça ressemble à l'un de tes sermons de Virginie. Tu ne sais pas à quel point cela me manque de ne pas t'entendre prêcher. » Ils ont quitté malheureusement la paroisse où ils étaient, qui était intéressante pour eux. Je ne dis pas juteuse, mais intéressante, avec le poste de doyen de faculté qui était intéressant. Et ils sont repartis là où ils étaient, et il n'y a plus de paroisse, ils ne prêchent plus. Et donc il répond « Ce n'était pas moi. » Ce passage que j'ai cité là, ce n'était pas moi, c'était Vatican II. Incroyable, n'est-ce pas? Alors pour lui, quelque part, il est content de voir que ce qu'il enseignait, ou ce que Kimberley pensait qu'il enseignait, ça correspond au Concile Vatican II. Mais ils sont presbytériens, ils sont protestants. Comment est-ce qu'on peut protester quelque chose qu'on trouve génial? Et c'est pour ça qu'elle s'est fâchée. Ce n'était pas moi, c'est le Concile Vatican II. Incroyable, n'est-ce pas? Je ne veux pas le savoir, fut sa réponse. Je continue à lire toutes sortes de livres portant sur la théologie catholique. Un soir, en allant vers mon bureau, je m'arrêtais à la salle à manger et dis « Kimberley, il faut que je sois franc. Je lis beaucoup de livres catholiques ces temps-ci et je pense que Dieu pourrait bien m'appeler un jour à entrer dans cette église. » Alors, je ne dis pas ça pour que vous entriez dans l'église catholique, mais si vous entrez dans l'église catholique, ça ne va pas me déranger. C'est clair. Si ça dérange ton père, ta mère, moi, ça ne me dérange pas. Si ça dérange ta femme ou ton mari, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas la guerre non plus, la division entre vous. Mais il faut que vous soyez vrai. Maintenant, si vous pensez que l'église catholique n'est pas la vérité, que c'est les témoins de Jéhovah, mais partez chez les témoins de Jéhovah. Si vous pensez que les témoins de Jéhovah, c'est eux qui ont la vérité de la révélation, bien allez-y. Avant ça, la seule chose que je vous demande, c'est venez me contacter personnellement, qu'on discute un petit peu ensemble sur les livres des témoins de Jéhovah, sur la doctrine des témoins de Jéhovah. Et si je n'arrive pas à vous convaincre, bien partez chez les témoins de Jéhovah. Mais je doute que je n'arrive pas à vous convaincre. D'ailleurs, si un témoin de Jéhovah commençait à venir discuter avec le Père et Marie parce qu'il voulait savoir où se trouve la vérité, c'est déjà un témoin de Jéhovah intelligent. Et ils ne sont pas nombreux parce que la plupart, ils sont bêtes et idiots, ils sont bornés dans leur position, ils ne veulent même pas réfléchir pour chercher où se trouve la vérité. Alors, c'est toujours les mots grossiers du Père et Marie. Vous allez dire, mais vous voulez que je fasse comment? Moi, j'ai rien contre les témoins de Jéhovah. Je suis admiratif devant ces témoins de Jéhovah qui marchent sous le soleil avec leur chapeau de paille et leur attaché-caisse. Il y a ces témoins de Jéhovah que je vois de temps en temps quand je passe devant la route de Dissamba, parce que c'est un peu mon quartier quand même, quelque part. Quelque part, je passe là-bas et je vois... Alors, ils ont leur porte document et ils sont là, assis. Mais c'est beau. Les catholiques ne font pas ça. Il faut reconnaître. Mais leur doctrine, elle est quand même complètement farfelue, que les choses soient claires. Et si un témoin de Jéhovah veut un droit de réponse, il n'y a pas de souci. Vous avez le droit de réponse sur la 100.3 quand vous voulez. Et puis, vous direz pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis sur les témoins de Jéhovah. Mais les témoins de Jéhovah, c'est une doctrine qui est plus que bizarre. Je continue à lire toutes sortes de livres portant sur la théologie catholique. Un soir, en allant vers mon bureau, je m'arrêtais à la salle à manger. Kimberley, il faut que je sois franc. Je lis beaucoup de livres catholiques ces temps-ci, et je pense que beaucoup pourraient bien m'appeler un jour à entrer dans cette église. Et je pense que Dieu pourrait bien m'appeler un jour à entrer dans cette église. Alors maintenant, c'est clair que c'est pas facile. Surtout pour lui, Scott. Scott était un professeur. Et comme professeur d'université, c'est là qu'il avait son argent et son salaire. Et quand il dit que Dieu pourrait le faire entrer dans l'église catholique, il va faire quoi dans l'église catholique? Un professeur d'université protestante va faire quoi dans l'église catholique? Il va devenir un simple fidèle du jour au lendemain. Il était pasteur dans son église. Il va devenir fidèle. Il va assister à la messe comme vous, les fidèles.
Mais c'est quand même une humilité extraordinaire. Il faut reconnaître que cet homme, c'est quand même un grand homme, cet homme qu'on appelle Scott Hahn. Il a eu l'humilité. Il a d'abord choisi volontairement de refuser un bon salaire et une visibilité dans la société qui lui donnait un bien-être qu'il aurait pu avoir sans avoir de soucis jusqu'à la fin de ses jours, en commençant à être professeur, doyen dans une université. Mais c'était fini, c'est le jackpot. Ce qu'il pensait avoir à 50 ans, lui, il le proposait à 26 ans. Forcément avec tous les arrangements qui sont là autour. Eh bien non, il a préféré la vérité. Et c'est important de préférer la vérité. Et nous-mêmes, chacun d'entre nous, alors moi je ne suis pas là pour décourager les uns les autres, mais je suis là pour que chacun d'entre nous, nous puissions accepter de savoir si nous aimons Dieu, que l'aimer c'est une bonne chose, aimer son prochain c'est une bonne chose, mais la vérité aussi c'est pas mauvais. C'est important de réfléchir sur la vérité. Kimberly, dont sa femme, répliqua aussitôt, « Ne pourrions-nous pas plutôt devenir épiscopaliens ?» Apparemment, il y avait quelque chose qu'elle redoutait encore plus que de devenir épiscopalien, tout sauf devenir catholique. Alors il a assisté à des vêpres célébrés chez des catholiques byzantins, il a trouvé ça intéressant. Après il a discuté un petit peu avec les orthodoxes parce qu'il veut savoir ce que c'était les orthodoxes, et puis il a trouvé que les orthodoxes étaient aussi un petit peu bizarres. Depuis mon séminaire, il m'arrivait souvent de parler boutique dans de longues conversations téléphoniques nocturnes avec mon vieil ami de Gordon Conwell, Jerry Matatic. Et ce Jerry Matatic était pasteur. Nos esprits avaient les mêmes affinités, il aimait la Bible autant que moi et détestait l'Église catholique encore plus que moi. Il était alors pasteur d'une église presbytérienne à Harrisburg. Nous partageons tous deux la conviction que l'Église catholique était totalement différente de certaines confessions protestantes, telles les méthodistes, les luthériens, l'Assemblée de Dieu, qui chacune nous paraissait entachée d'erreurs doctrinales ici ou là, sur un point ou l'autre. Donc il semble que ces pasteurs, qu'on appelle Scott Hahn et son ami, savaient que les églises protestantes étaient quand même sur l'erreur un petit peu à droite ou à gauche, où on cherchait celle qui a le moins d'erreurs possible, alors que l'Église catholique affirme qu'elle est dans la vérité. Et moi j'affirme qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Alors vous comprenez, c'est scandaleux, mais quel orgueil de la part du Père et de Marie, quel orgueil de la part de cette Église catholique. Si l'Église catholique était dans l'erreur, c'était bien plus qu'un petit jeu, car aucune confession au monde n'avançait des prétentions aussi outrecuidantes que celle de Rome. Par exemple, les méthodistes n'avaient jamais prétendu être l'unique véritable Église fondée par Jésus. Nous, les catholiques, nous prétendons être la seule véritable Église fondée par Jésus. C'est ça qu'il veut dire, hein. Et de fait, nous le sommes. C'est Matthieu 16, 18. « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Aucune Église protestante ne peut réclamer Matthieu 16, 18 pour dire que c'est l'Église protestante. Je ne pense pas. Enfin, moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté les protestants. Mais si un protestant, à partir de Matthieu 16, 18, justifie son Église protestante, il faut me donner vos arguments. Ce serait très intéressant. Moi, j'aimerais essayer de comprendre. Les méthodistes n'avaient jamais prétendu être l'unique véritable Église fondée par Jésus. Et les luthériens, c'est quand même Martin Luther, hein, c'est le réformateur, ne prétendaient pas être dirigés par un pape qui était le vicaire infaillible du Christ sur terre. Mais vous voyez la présomption des catholiques que nous sommes. Nous croyons que Pierre sur terre est le vicaire de Jésus-Christ. Et nous croyons que Pierre sur terre ne peut pas se tromper. Il y a même un dogme dans l'Église catholique, le dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors c'est même biblique, c'est Luc 22, 32. « J'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Et quand tu seras revenu, raffermis tes frères. » Alors quand tu connais un peu la Bible et que tu te cites des versets bibliques comme ça, bon, ça fait parler un peu moins fort ceux qui parlaient fort. Mais donc on voit comment donc cette église qu'on appelle les luthériens ne prétendait pas être dirigée par un pape qui était le vicaire infaillible du Christ sur terre. D'ailleurs, dès que Martin Luther est venu, il y a eu beaucoup de divisions. Il y a eu Calvin d'un côté, il y a eu Zwingli de l'autre en Angleterre, il y a eu. La division a commencé dès que les protestants sont nés. Et la division, je vous rappelle, ne vient pas de Dieu. J'insiste parce que Amadeus Jocelyn semblait dire que dans certaines doctrines protestantes, on dit que nous avons la chance, nous, d'avoir une multiplicité de colorations qui fait que c'est la grandeur de rien. La vérité, c'est la vérité, et la vérité, elle est une. Il n'y a pas 36 000 vérités. Si c'est ce qu'on vous a enseigné, c'est qu'on vous a menti, que les choses soient claires. Et c'est pour ça que le pape est là comme le garant de l'unité de l'Église catholique. C'est magnifique.
Et l'Assemblée de Dieu, par exemple, n'avait pas de dirigeant qui se prétendait successeur en droite ligne de Pierre. Nous croyons que nous remontons par la succession des apôtres jusqu'à Pierre. Avant le pape François, il y avait Benoît XVI. Avant Benoît XVI, il y avait Jean-Paul II. Avant Jean-Paul II, il y avait Jean-Paul Ier. Avant Jean-Paul Ier, il y avait, je crois que c'est Paul VI. Avant Paul VI, Jean XXIII, puis XII, puis XIII, je ne sais pas qui. Et puis on remonte. On remonte jusqu'à Éleuthère, qui est le deuxième pape. Et après, on vient jusqu'à Clément, qui est le quatrième pape. Et on remonte jusqu'à L'Un, qui est le deuxième pape. Et jusqu'à Pierre, qui est le premier pape. Il y a une succession des papes. C'est très joli d'ailleurs de voir. Je ne sais pas si vous savez, il y a un petit panneau dans lequel on met la liste de tous les papes qui ont existé sur la Terre jusqu'à aujourd'hui. Et on met sa tête quelque part, on donne les dates dans lesquelles il a présidé l'Église. Et nous sommes la seule Église à remonter directement jusqu'au Christ. Aucune Église protestante ne réclame ça, je pense. Tout comme le cardinal Newman avant nous, Géry et moi comprenions que si l'Église catholique était dans l'erreur, elle ne pouvait être rien de moins que diabolique. Mais en contrepartie, si elle était dans la vérité, elle devait avoir été fondée et protégée par la volonté divine, mais cette dernière possibilité n'était guère concevable pour nous. En toute honnêteté, j'appréhendais le moment où Géry découvrirait l'objet de mes lectures et de mes réflexions. Et comme nous parlions souvent et longuement, je me disais que ce n'était qu'une question de temps. Donc il faisait sa démarche de recherche intellectuelle, ces 200 livres catholiques qu'il a lus, et il fallait bien qu'un jour ou l'autre, il en parle à ce pasteur, pour lui dire que voici ce que moi je pense, voici ce que moi je lis, voici ce que... Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Donne tes arguments. Et Kimberley, on le verra par la suite, mettait tout son espoir dans ce pasteur, sachant que ce pasteur est un pasteur érudit, un pasteur qui était compétent, un pasteur qui était valable, et qu'il aurait pu montrer à son époux, qu'on appelle Scott, qu'il y avait des erreurs quelque part. Donc, en toute honnêteté, j'appréhendais le moment où Géry découvrirait l'objet de mes lectures et de mes réflexions. Et comme nous parlions souvent et longuement, je me disais que ce n'était qu'une question de temps. Finalement, une nuit, l'événement se produisit. Nous parlions d'écriture sainte depuis plus d'une heure, quand j'éprouvais tout à coup l'envie de lui lire un passage d'un livre qui s'appelle « L'esprit et les formes du protestantisme » du père Louis Bouillet, un catholique, puisqu'il a lu 200 livres catholiques. Je ne voulais pas lui donner le titre, ni l'auteur, ni son affiliation religieuse, parce qu'il savait que c'était quand même subtilité protestante. Et la subtilité protestante, ils sont quand même subtils aussi quelque part, et il y a une susceptibilité. Son affiliation religieuse, je voulais simplement sa réaction au texte. Après une longue pause, le souffle coupé, il dit « Oh, ça c'est drôlement bien, Scott, de qui est-ce » Donc il a cité un auteur catholique. Il avait du mal à... Il voulait simplement savoir ce qu'il allait penser de ce texte. Et lui, il a trouvé que l'auteur était intéressant. Sa réponse me désarçonna complètement. Je n'avais pas prévu qu'il aimerait ce texte. Que faire? Je répondis faiblement « Louis Bouillet ». Alors Louis Bouillet, c'est pas quelqu'un qui est très connu chez les protestants. Il dit, Bouillet? Jamais entendu parler. Il est quoi? Il est anglican? Non. C'est bon, Scott. Je suis prêt à lire des luthériens. On voit comment Géry était quand même ouvert dans sa tête. Il était prêt à lire quand même des luthériens, des anglicans. Il est luthérien? Non, il n'est pas luthérien. Alors quoi? Méthodiste? Non. Allez, Scott, à quoi tu joues? Aux 20 questions? Arrête ce jeu, il est quoi? Je me couvris la bouche et murmurai. Donc il est au téléphone, il couvre sa bouche. Et il dit doucement et délicatement, « Catholique ». Je me couvrais la bouche et murmurai, « Catholique, il est catholique ». J'entendis Géry taper sur le téléphone et dire, « Scott, la ligne doit être mauvaise ». Il tape, il dit, « Oh, c'est quoi ça, téléphone ?» La ligne doit être mauvaise, je n'ai rien compris à ce que tu dis. Je marmonnais un peu moins bas. J'ai dit qu'il était catholique. Scott, il doit vraiment y avoir quelque chose qui ne va pas avec mon téléphone. Je jurais que tu m'as dit qu'il était catholique. C'est ce que j'ai dit, Géry. En effet, je lis des tas d'auteurs catholiques ces derniers temps. Et soudain, tout est sorti. Il faut que je te le dise.
Géry, je suis tombé sur une mine d'or. Je ne sais pas pourquoi, mais on ne nous a jamais parlé au séminaire des plus brillants théologiens. Alors j'aimerais insister ici. Comprenez bien, 100.3, un texte comme celui-ci, c'est le jackpot, c'est le bonheur, non? Pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas dans les séminaires protestants des grands théologiens comme les pères de l'Église et tout ça? Et il dit, il faut que je te le dise, Géry, je suis tombé sur une mine d'or, je ne sais pas pourquoi, mais on ne nous a jamais parlé au séminaire des plus brillants théologiens des temps modernes. Des hommes comme de Lubac, Garrigou-Lagrange, Ratzinger, Urs von Balthasar, Piper, Danielou, Damson et Schiben. C'est incroyable. Même s'ils ont tort, c'est une mine d'or. Alors j'aimerais savoir ce qu'il veut dire. Même s'ils ont tort, c'est une mine d'or. Mais en tout cas, toujours est-il que lui, il est touché par le fait que ce soit une mine d'or. Géry était assommé. Oh Scott, ralentis, attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je soupirais. Géry, j'ai besoin de ton aide. Et on voit comment Scott lui dit, j'ai besoin de ton aide. Il a l'impression qu'il va devenir catholique bientôt. Il a l'impression que l'Église catholique est quand même quelque chose qui raconte des choses qui sont sensées. Aide-moi, je veux rester protestant. C'est ça qu'il dit, non? Géry était assommé. Oh Scott, ralentis, attends un peu. Qu'est-ce qui se passe? Je soupirais. Géry, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr que je vais t'aider. Donne-moi une liste de titres et je te donnerai une liste des meilleurs livres anticatholiques que je connaisse. J'envoyais à Géry une liste des meilleurs livres de théologie catholique que j'avais lus. Quand sa propre liste arriva, je vis que j'avais déjà lu tous les livres qu'il me recommandait. Tous ces livres anticatholiques, ils avaient déjà lus. Et ça ne l'a pas convaincu. Il n'a pas pris du temps pour relire ces livres anticatholiques qu'il connaissait déjà et qui avaient des arguments qui n'étaient pas solides contre l'Église catholique. Un mois plus tard, Géry rappelait. Kimberley avait du mal à retenir son excitation. Elle avait espéré et prié pour demander à Dieu son aide. Et Kimberley souhaitait de tout cœur que son mari reste protestant. Et elle savait que Géry serait son chevalier, comme elle le dira un peu plus loin, celui qui sera là pour montrer à son mari, Scott, que malheureusement, ta recherche que tu fais là, non, il y a des arguments protestants qui montrent qu'il vaut mieux être protestant que catholique. Et elle comptait beaucoup sur ce Géry. Kimberley avait du mal à retenir son excitation. Elle avait espéré et prié pour demander à Dieu son aide. Comme je prenais le téléphone, elle me souffla. « Enfin, quelqu'un qui va te prendre au sérieux. Scott, je vais prier pour votre conversation. » Donc, un mois plus tard, après donner leur liste des livres, Géry l'appelle. Et quand Géry l'appelle, elle se met en prière pour dire que oui, Dieu éclaire mon mari, afin que Géry puisse le convaincre qu'il doit rester protestant. Pendant tout ce mois, comme je prenais le téléphone, elle me souffla, je vais prier pour votre conversation. Pendant tout ce mois, depuis notre dernière conversation, Géry avait lu chacun des livres de ma liste, et d'autres encore. Et maintenant, il me demandait même, peux-tu me proposer encore d'autres titres? Je veux me montrer vraiment équitable. Il a été intéressé par ces livres catholiques. Et en commençant à les lire, il a dit que c'est quand même pas si bête que ça, il en voudrait même d'autres. Pour Kimberley, donc l'épouse de Scott, Géry était un chevalier à la brillante armure, envoyé par Dieu pour sauver son époux de l'hérésie. Parce que pour eux, devenir catholique, c'est être hérétique. Mais malheureusement, la plupart des gens sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'est l'Église catholique. Et il avait les moyens de le faire. Il avait été un étudiant hors pair, principalement en grec, classique et en latin. Il avait étudié l'hébreu et l'araméen. Il était parfaitement armé pour le combat. Je répondis, « Bien sûr, Géry, je t'envoie d'autres titres avec plaisir. » Environ un mois plus tard, nous avons passé 3 ou 4 heures au téléphone, jusqu'à 3 heures du matin. Après quoi, je me glissais silencieusement dans le lit afin de ne pas réveiller Kimberley. Elle murmura, « Comment ça a été ?» Comme une mère qui attend ses enfants qui sont partis faire la fête, tant qu'ils ne sont pas rentrés à la maison, elle ne peut pas dormir. Et elle, Kimberley, pour elle, c'est un problème grave. Son mari dit qu'il peut même devenir catholique. Et elle compte sur Géry. Et forcément, lorsqu'il entre là, à 3 heures du matin dans sa chambre, et qu'il essaie de ne pas faire de bruit pour ne pas la déranger,
Comment ça a été? Elle était tout à fait réveillée. Ça a été merveilleusement, lui dis-je. Elle s'assit dans le lit. Vraiment, je savais que le Seigneur entendrait mes prières et que Jerry t'aiderait. Jerry m'aide. Il a lu entièrement chacun des livres. Scott, il te prend vraiment au sérieux? Oh, c'est sûr. Il me prend vraiment au sérieux, vrai. Elle me demanda, et alors qu'est-ce qu'il en pense? Eh bien, il dit que pour l'instant, il n'a trouvé aucune doctrine catholique qui n'ait pas de fondement dans l'Écriture sainte. Ce n'était pas à quoi Kimberley s'attendait. « Quoi ?» dit-elle. Je sentis dans le noir qu'elle se laissait retomber dans le lit. Elle enfouit son visage dans son oreiller et commença à sangloter. J'essayais de la consoler, mais elle me dit « Ne me touche pas. Je me sens complètement trahi. Je suis désolé. Je suis désolé et Jerry travaille toujours la question, ne désespère pas. » Et c'est la suite que nous verrons demain matin lorsqu'il sera 8 heures. Ce livre est un livre très intéressant, mes amis. Je vous conseille de l'acheter. J'ai souligné ce texte à droite, à gauche. Il est vraiment très intéressant. Et c'est un livre très beau. Et on voit, vous voyez, la complicité qu'il y a entre Kimberley et Scott, son mari, et combien Kimberley souffre de voir son mari vouloir quitter la foi protestante. Et on comprend. Mais si on cherche la vérité, on n'a pas le choix. Et peut-être que ça peut faire de la peine à quelqu'un de savoir que tu souhaiterais devenir catholique, comme c'est le cas de notre pasteur ici. En plus, il est pasteur, il a une renommée, il est connu, il a eu une paroisse. On lui a proposé des doyens dans une faculté. Et malgré ça, il continue à chercher. Mes amis, aimons la vérité et ne nous amusons jamais avec la vérité. Et si un jour tu as biaisé avec la vérité, demande pardon à Dieu et range-toi. Sinon, ça risque d'être très grave. Il est tout pour toi. Mon âme élève-toi et bénis le Seigneur. Mon âme élève-toi et loue Dieu. Seigneur, me voici encore devant toi. Je veux te dire merci car tu as fait du bien à mon âme. Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue. Que mon âme te bénisse. Que mon âme t'exalte. Que mon âme crie. J'étais une pauvre pécheresse et tu m'as enlevé de l'esclavage du péché. Mon âme ne peut que te dire merci.